Bonjour tout le monde et bienvenue à Jaser avec M. Coulard. Puis aujourd'hui, j'espère que vous aimez les histoires d'espionnage. Mais mieux que ça, est-ce que vous aimeriez voir un espion en personne? Un vrai, là. Parce que, vous savez, moi, je recule devant aucun défi. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une personne pour vous. Donc, en fait, là, pour vivre sa carrière de rêve, le personnage que j'ai avec moi a traversé sa ville natale de Ottawa, Montréal, Vancouver. Puis là, il est avec moi aujourd'hui pour venir parler de son incroyable expérience à vie. Donc, j'ai nul autre que M. Marc Laferrière avec moi. Donc, merci d'avoir accepté de passer à mon podcast. Et comme première question, on est tous curieux, nous autres. Okay. Parle-moi un peu de ton parcours de vie. OK, bien c'est ça. Moi, je suis un gars de Montréal. J'ai vécu à Montréal jusqu'à peu près 26 ans. J'ai fait toute mon éducation en français, sauf à l'université. J'ai étudié en communication en anglais. C'était un peu plus des choses de télévision, radio, film, etc. Ce qui a mené à des emplois pour 3 ans à la télévision et à la radio. Puis, mais entre-temps, j'avais vu un article dans un journal qui parlait du Service canadien du renseignement de sécurité, c'est le service d'espionnage, les services secrets canadiens, plus communément. Je savais pas que ça existait, ça. Mais moi, tu sais, j'avais tout le temps aimé les films de James Bond, puis on a ça au Canada. Fait que dans ça là, on avait le bottin de téléphone. Fait que je suis allé en arrière aux pages bleues, gouvernement municipal, provincial, fédéral. J'ai cherché, puis c'était là, à Montréal. Fait que j'ai appelé, puis j'aurais demandé quel genre de personnes qui prenaient pour la job, etc. Fait qu'ils me l'ont expliqué. Puis j'ai appliqué, mais ça a pris 3 ans à rentrer. Ça, c'est une longue histoire, mais il y a beaucoup de critères, puis il y a beaucoup de monde qui applique, puis ça prend du temps. Puis il en prenait peut-être 15 par année dans ces années-là. Fait que j'ai commencé le 11 septembre 1989. C'est ça, c'est une carrière de 30 ans. Là, c'est un peu du contre-espionnage, antiterroriste, etc. que j'ai fait. Puis j'ai pris ma retraite en 2019. Après ça, j'ai fait des contrats pendant 5 ans. Sauf une année durant la COVID, j'ai fait... Le gouvernement était moins occupé pour ce genre de travail-là, fait que j'ai fait des contrats privés. Puis, durant cette période-là, malheureusement, j'ai perdu ma mère. Mon père aussi avait décédé quelques années avant. Les petites épreuves de vie. C'est ça. Puis, quand ont lieu les funérailles, un ami de mes parents qui est venu me parler, puis mon oncle qui est le frère de ma mère, puis il m'a raconté il a raconté à tout le monde plein d'histoires, d'anecdotes sur mes parents que je savais pas, tu sais. Ou probablement que quand on est jeune, les parents nous comptent des affaires, puis ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Fait que je me suis dit à ce moment-là, tu sais, j'ai un peu d'expérience d'écriture à cause de mon travail. Oui, tu fais de l'espionnage, de l'antiterrorisme, mais il faut que tu écrives des rapports. Fait que mes capacités là-dedans se sont développées au fil des ans. Puis je me suis dit, je pourrais écrire un livre pour Initialement, c'était pour mes enfants, pour qu'ils sachent un peu c'était quoi ma vie, puis il y aurait ça qu'ils pourraient garder. Donc, des nouvellement auteurs. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a emmené à dire, tu nous as parlé un petit peu, mais qu'est-ce qui t'a emmené vraiment à écrire une autobiographie? C'est ça, c'est parce que je voulais que mes enfants, il y avait peut-être moins de questions sur ma vie que moi j'en ai eu sur mes parents. Puis en plus que mon travail, c'est un petit peu secret, je ne fais pas trop leur en dire. Là. Puis il y a des choses que je peux pas dire dans le bio, je fais juste parler des choses que j'ai le droit de mentionner. Parce que pour mon travail, tous les 5 ans, on signe des documents, puis même quand on quitte, qu'on est astreint à la confidentialité, à la perpétuité. Tu ne peux pas parler de certaines choses. On signe des documents, puis tu peux aller en prison ou payer des amendes. Fait que je ne veux pas aller en prison. Donc c'est ça, fait que je voulais leur laisser un peu l'histoire de ma vie. Pour qu'ils sachent un peu ce que j'ai fait. Puis c'est quelque chose que, peut-être qu'ils pourraient faire eux autres dans le futur pour leur famille. Fait que l'histoire de la famille pourrait continuer comme ça. Wow. Ouais. Là, on n'aura pas de secret à soir, là. Bon. ça dépend des questions. Donc, comme troisième question, on parle de CSRS. SCRS, hein? Ouais. Puis on parle des services canadiens des renseignements de sécurité, mais vous autres, vous appelez ça plutôt un agent secret, là, un peu comme dans les défendables, ces choses-là. Parle-moi un peu. C'est quoi cette carrière-là? Ouais. C'est ça, c'est pas très connu l'organisation encore parce qu'on faisait partie de la GRC, les services de sécurité de la GRC, mais en 84, il y a eu une commission royale quelques années avant qui a fait qu'ils avaient abusé un peu la GRC de certaines choses, fait qu'ils ont créé une agence civile. Puis c'est ça, moi, c'est ça, c'est juste l'intérêt général. Puis j'ai appliqué, puis il fallait avoir un bac universitaire, c'est le minimum, mais ils te forment pendant 3 mois. Fait que je suis déménagé de Montréal à Ottawa, je suis venu ici. Puis, au début, quand tu commences, tu es analyste à l'information, analyse d'information antiterroriste ou contre-espionnage, surtout à Ottawa. Donc, c'est plus une job de bureau. Mais après ça, ils te donnent une autre formation quelques années plus tard. Puis là, tu t'en vas dans une région faire les enquêtes. Moi, mon rôle, Intelligence Officer en anglais, c'est agent de renseignement. En français, c'est
c'est de recruter des sources humaines, des informateurs qui pourraient me donner l'information sur les gens que je recrute. Puis éventuellement, tu peux les diriger à faire certaines choses aussi. Fait que c'était pas mal ça. Toi, on pourrait dire un peu comme un job de policier, quand ils veulent essayer de pogner un anti-gang, Ouais. il infiltre un policier qui devient un gangster. On parle à peu près du Ouais. même style. Oui, même s'il y en a pas beaucoup qui vont faire l'infiltration. Nous autres, on va choisir des gens, pas du public, mais qui sont en contact avec nos sujets d'intérêt, puis c'est eux autres qui vont... C'est eux autres qui font la job. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça, ce qui arrive, c'est que, oui, c'est la partie cool de la job, mais après un certain temps, comme tout le monde, tu te maries, tu as des enfants, fait que tu as besoin de plus d'argent. Puis la seule façon d'avoir plus d'argent, c'est de monter de grade. Puis là, tu fais plus les choses sur le terrain. Tu peux être dans une région où ils font les enquêtes, mais tu es superviseur. Fait que à peu près, ça a pris peut-être 12 ans. Là. Moi, j'avais commencé le 11 septembre 89, mais en 2001, j'ai changé de job un peu. Fait qu'entre autres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai formé pendant 3 ans les nouveaux agents. J'ai travaillé à ce qu'on appelle la sécurité interne, la sécurité du personnel. C'est pas mal ça, en gros. Ouais. Puis est-ce qu'on peut dire que ta job de service secret, c'est une job qui peut être très dangereux ou c'est vraiment quand même stable comme emploi? Oui, c'est quand même assez stable. Une des choses qui a changé beaucoup, c'est que dans le temps que moi, j'allais cogner aux portes des terroristes, ça, on utilisait notre vrai nom. Mais là, depuis ce temps-là, ça a évolué, puis les gens, ils n'utilisent pas leur nom, etc. Fait qu'il n'y a pas vraiment de danger. Là. Moi, la seule affaire qui m'est arrivée, que j'ai eu un petit peu peur, c'était... Je suis allé à la Cour fédérale parce que c'est moi qui avais monté le cas pour déporter un terroriste. Ça, je peux en parler parce que c'est dans les journaux. Puis, moi, il y avait un... excusez-moi, en anglais, c'est publication ban. OK, oui. Moi, il n'avait pas le droit de dire mon nom en cours. Je n'étais pas supposé témoigner à rien, mais l'avocat de l'autre bord, il avait fait témoigner toute sa gang de témoins. Puis il voyait que ça marchait pas bien, son affaire. Fait qu'après ça, il dit, j'appelle Marc Laferrière à la barre. Puis là, il y a des journalistes, il y a des cibles qu'on enquête, des gens qui sont amis de la cible, etc. Fait que là, il y a eu plein d'objections des avocats. Le juge a dit, pas le droit de publier les noms des agents, etc. Fait que ça m'a fait peur un peu parce que moi, j'ai un nom pas très commun, c'est ça. Fait que, tu sais, j'aurais peut-être retracé, mais finalement, ça, c'est la fois que j'ai eu le plus peur. L'autre affaire, c'est une petite histoire, j'en parle dans ma bio, là, mais comme j'étais au Yukon, en avion pour aller descendre dans le nord de la Colombie-Britannique, en auto tout seul, dans beaucoup de neige, ça, je pensais que j'allais mourir là, mais finalement, c'était pas si pire. C'est les seules peurs que j'ai eues, mais la job comme telle, non. Tu te prépares bien, puis nous autres aussi, on n'est pas armés en passant, on fait pas les arrestations, on ramasse l'information, on la passe au gouvernement. Le gouvernement, ça peut être différents ministères, les GRC, immigration, des gens qui peuvent faire quelque chose avec ça. Ouais. Et la GRC, ça serait des arrestations. L'immigration, ça serait peut-être déporter quelqu'un. Ouais. Un peu comme qu'on voit dans la télé. Oui, c'est ça. Ouais. Puis là, tu as écrit ton premier livre. Oui. Puis moi, quand j'ai écrit mon premier livre, on m'a tout le temps dit, mais tu commences à écrire, tu vas tout le temps avoir le goût d'écrire. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent en écriture? Ben, c'est intéressant que tu dis ça parce que c'est ça qui m'est arrivé. Je pensais que je ferais juste ça. Mais évidemment, je suis à la retraite, fait que j'ai du temps. Mais fait que je travaille là-dessus en ce moment. Là, j'ai peut-être 40% fini d'écrire un roman, mais c'est un roman d'espionnage avec peut-être une petite histoire d'amour pour intéresser les femmes. Mais c'est une petite histoire basée pas sur ce que moi j'ai fait, mais c'est romancé. Puis ça, il faut faire attention aussi. Comme je t'ai dit tantôt, il y a certaines choses que je peux pas dire. Donc, mon organisation où j'ai travaillé doit vérifier le livre pour s'assurer que tout est correct. Ouais. J'ai bien hâte de voir ça. Puis ton livre, t'es auto-édité. Ouais. Mais il se retrouve quand même dans les 3 librairies ici en Outaouais. Ouais. Est-ce qu'il se trouve ailleurs qu'en Outaouais ou ils doivent te contacter directement? Oui, ben c'est ça. Les librairies du Soleil, il y a 3 succursales, une à Ottawa, une à Hull, une à Gatineau. Je suis aussi à Buckingham, à la librairie Rosemary, puis à Elmer au Bouquinard. Puis évidemment, au bureau de l'Association des auteurs de l'Outaouais sur le boulevard Saint-Joseph. Mais c'est ça, les gens peuvent me trouver sur Instagram. Moi, plus sur Instagram, je dirais, ou LinkedIn aussi. Donc, ton livre, il s'appelle « D'ici à là ». Oui. Ça semble quand même bien réussi. Oui. Puis j'espère que vous avez adoré. Moi, la chose qui m'a beaucoup impressionné quand je t'ai vu au Salon du livre de Gatineau la première fois, c'est la couverture. Ouais. La couverture, elle flashait comparé aux autres couvertures qui étaient là. Puis ça m'a attiré. Puis là, mais je voyais le petit James Bond qui tirait, mais
On dirait que tu avais un petit côté rocker aussi. Ouais, ben c'est ça. Quand j'étais jeune, j'ai joué dans des groupes de musique. Puis, ce qui arrive dans la vie, c'est qu'à un certain âge, tu réalises que tu vas pas percer. Mon premier rêve, moi, c'était des joueurs dans la Ligue nationale. À 14 ans, après deux coupures au niveau AA, dans ce temps-là, c'était ça le plus haut. Je me suis dit, bon, ben ça marcherait pas. Une semaine après, je me suis acheté une guitare électrique parce que j'aimais beaucoup la musique. Puis, c'est un peu pour ça qu'à l'université, j'ai étudié en communication parce que j'enregistrais mes propres compositions qui comptaient pour des notes dans le cours. Fait que j'ai fait de la musique plus sérieusement jusqu'à 21 ans, disons. Puis après ça, j'ai vu que ça marcherait pas. Fait que j'ai travaillé, comme je t'ai dit, dans les communications, puis après ça, au gouvernement. Mais ce qui est arrivé, c'est que plus tard, quand je me suis marié, j'ai invité mes amis musiciens dans lesquels j'étais dans un groupe avec eux en 84. On avait fait un spectacle à ce moment-là, puis ils sont revenus. C'était une surprise pour tout le monde, là. Puis on a joué, puis ça m'a redonné la piqûre. Ça, c'était en 2000. Donc, par la suite, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens dans la communauté de musique en Outaouais puis en Ontario. Puis j'ai joué dans des groupes hommages pas mal heavy rock. Là. Wow! Hey, j'espère que vous allez lire son livre, puis je vais vous mettre le lien à la fin avec la couverture de son livre, puis n'hésitez pas à contacter Marc. Merci encore d'avoir participé à mon podcast. Et tout le monde, si vous voulez jaser avec M. Couleur, faites-moi signe. Bye bye tout le monde. OK, merci.